Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui, un cours un peu plus littéraire que d'habitude, on va s'intéresser à un poème de Jacques Prévert, un poète français du XXe siècle, qui a aussi écrit des scénarios pour le cinéma. Mais il est surtout connu pour ses poèmes, écrits dans une langue assez accessible, assez simple, ce qui permet à des étudiants de tous les niveaux de pouvoir lire ce qu'il a écrit. Aujourd'hui, je vous propose un poème qui s'appelle Le Message. Lisons-le ensemble. La porte que quelqu'un a ouverte, la porte que quelqu'un a refermée, la chaise où quelqu'un s'est assis, le chat que quelqu'un a caressé, le fruit que quelqu'un a mordu, la lettre que quelqu'un a lue, la chaise que quelqu'un a renversée, la porte que quelqu'un a ouverte, la route où quelqu'un court encore, le bois que quelqu'un traverse, la rivière où quelqu'un se jette, l'hôpital où quelqu'un est mort. On va numéroter les vers, ce sera plus facile pour l'analyse. Il y a donc 12 vers en prose, c'est-à-dire que la fin de chaque vers ne rime pas avec le vers précédent, et le nombre de syllabes de chaque vers est différent. Essayons de mieux comprendre ce poème. Le quelqu'un cité dans le poème, à votre avis, est-ce un homme ou une femme? Eh bien, il n'y a rien sur le plan de la grammaire qui permet de deviner si c'est un homme ou une femme. Aucun élément ne nous donne d'indication, il n'y a pas d'adjectif ou de participe passé qui serait accordé au masculin ou au féminin avec le sujet, enfin avec un sujet désignant une personne. Donc il est impossible de savoir si c'est un homme ou une femme, c'est à chacun d'interpréter à sa façon. Quel est l'état d'esprit de la personne au début du poème et quels éléments indiquent cet état d'esprit? Alors la porte s'ouvre, elle se referme, quelqu'un s'assoit sur une chaise, il caresse un chat, il prend un fruit et le mord. Tous ces éléments donnent une impression de calme, de sérénité, et la personne semble tout à fait paisible au moment où elle s'installe. À quel moment y a-t-il un changement émotionnel? À partir de la ligne 6, la lettre que quelqu'un a lue, les choses changent. Le rythme s'accélère. On renverse la chaise. On ouvre la porte, on court, on traverse un bois, on se jette dans la rivière. Ici, le vocabulaire est beaucoup plus brutal et beaucoup plus soudain. Dans la première moitié du poème, on était avec des verbes au passé composé, et à la fin du poème, à partir du vers numéro 9, on passe au présent. Les vers 1 et 8, la porte que quelqu'un a ouverte, sont identiques. Essayons de visualiser ce qui se passe. Au vers 1 et au vers 8, est-ce que, avec vos yeux, si vous étiez par exemple cinéaste, est-ce que le film serait le même? Eh bien non, ça ne serait pas la même scène. Dans le vers numéro 1, la personne est à l'extérieur et elle ouvre la porte pour entrer dans la pièce. Alors qu'au vers 8, elle est dans la pièce, il ou elle est dans la pièce, et la personne ouvre la porte pour sortir de la pièce. C'est donc en fait symétriquement opposé. Un petit peu de grammaire quand même, observez les pronoms relatifs. Pourquoi écrit-on le bois que quelqu'un traverse, mais la rivière où quelqu'un se jette? Je ferai une vidéo sur les pronoms qui, que, où, parce que ça mérite vraiment d'être approfondi. Mais ici, le bois dans la phrase « le bois que quelqu'un traverse », quelqu'un c'est sujet du verbe traverser, quelqu'un traverse quoi? Il traverse le bois. Donc le bois c'est le COD, complément d'objet direct. Et le pronom qui correspond au COD, c'est que. Comme il y a beaucoup d'autres exemples dans le poème, la porte que quelqu'un a ouverte, la porte que quelqu'un a refermée, parce qu'il a ouvert et refermé quoi? La porte, COD. Mais quand on dit la rivière où quelqu'un se jette, quelqu'un sujet, verbe se jette, il se jette où? Dans la rivière. La rivière, ici, c'est un complément de lieu. Comme l'hôpital où quelqu'un est mort, il est mort où? Il est mort à l'hôpital.
c'est aussi un complément de lieu, et là le pronom relatif c'est où. Voilà pour ce poème, j'espère qu'il vous a intéressé. Je pense qu'il est très bon pour les étudiants même d'un niveau débutant ou pré-intermédiaire, parce qu'il est tout à fait accessible et assez facile à lire. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.